karaoké fatal. Vous n'êtes que 3? Et qu'est-ce qui se passe? Les diablesses ne veulent plus me voir? Elle travaille. Pour vous, elle monte le karaoké que vous nous avez fait livrer. Tous les passagers sont déjà à bord. On n'attend plus que vos invités mystères. Ils ne vont pas tarder. Je voulais que leur entrée soit la plus discrète possible. Une idylle secrète? Des associés recherchés par le fisc? Des cadavres? Je vous donne un indice. Vous êtes à Hong Kong. Aïe, les triades, la mafia chinoise. Gagné. Voici Peter, star de la variété hongkongaise. Oh, ses cheveux sont... Hé, il chantait pas en duo au début des années 90? Même qu'il montait super haut dans les aigus. Tu pouvais dire au revoir à tes deux tympans. Oui, c'est bien lui. Après sa période duo, il a longtemps été has-been, mais il vient de relancer sa carrière en s'associant à un nouveau coiffeur et à une nouvelle chanteuse, Yang, qu'il vient épouser dans mon casino. C'était pas elle dans le duo original. C'en était une autre. Elle avait une coupe de cheveux top délire. Grâce à l'aide inestimable de Yang, j'ai réussi à convaincre Peter de fuir les triades qui le raquettaient depuis des années. Aïe. Pour se produire dans mes casinos. Au moindre problème, je vous fais goûter à ces supplices que l'on dit chinois. Et le karaoké? C'est pour la presse asiatique. Une équipe est là pour filmer Peter s'amusant à bord du Wims. Rien ne se perd. Si, mon temps. Je déteste quand il fait ça. Toute cette technologie uniquement pour des gens qui massacrent des chansons déjà ringardes. Et donc il faut chanter en tenant le micro et en lisant les paroles. Oui, Linda, c'est ça. Il faut tout faire à la fois. Tu te moques de moi, Yin. Tu vois bien que le texte défile beaucoup trop vite pour qu'on ait le temps de le lire et de chanter après. Yin, prends le micro et chante pendant que je règle tout ça. Ah, aurions-nous enfin découvert ton point faible, Yin? Tu ne saurais donc pas chanter. Je sais chanter. Je ne veux pas, c'est différent. Et je n'ai pas de point faible. Ça ne sert à rien. C'était quoi déjà leur nom? C'était Peter et... Quand j'étais plus jeune à Bombay, je vendais des CD pirates de ce duo. Oh, ils avaient de ces coiffures. Ils étaient sponsorisés par une marque de lac. Lui avait une coupe dans le genre... mais avec les cheveux mauves, alors qu'elle, c'était plus... Enfin, tu vois, quoi. Ça y est, je m'en souviens. C'était Peter et Yin. Yin? Yin? Bienvenue à bord. Merci à vous. J'en reviens pas. Elle chantait vraiment avec lui? Ah, je dois avoir une vieille VHS qui traîne avec Yin sur la jaquette. Trouve-la. Non. Si. Yin. Comme dans Peter et Yin. Mais si c'est vrai, pourquoi elle ne veut plus chanter alors? Imagine Yin habillé en rose bonbon sur une plage au coucher du soleil en train de chanter de la guimauve sauce soja. Oh la honte. Il faut absolument que je vous retrouve cette cassette. Tu ne devrais peut-être pas, DJ. Oh c'est bon, on est entre amis. Il est temps qu'elle fasse son coming out. Toi aussi tu devrais. Je crois que les autres ont des doutes. C'est pas drôle, Tony. Si jamais Yin tombe sur Peter et Yang, elle risque de les massacrer, de les torturer, de les éviscérer, de les ébouillanter, de les émasculer. Enfin, surtout lui. Ou pire, elle serait capable de leur faire du mal. Mesdames, pour conserver votre teint frais et votre souplesse, n'oubliez pas de visiter notre spa. Oh, vous devez être Peter, je suis Sean, le commandant de bord. J'adore ce que vous faites. Vous savez, vos duos, là, ça me bouleverse. Et puis quel couple extraordinaire vous faites avec Yang, bien meilleur que celui avec Yin. Vous vous souvenez de ça? Ça a été les plus belles années de ma vie. Avec Yin? Elle était le moineau qui chante dès qu'il fait beau. Elle était radieuse comme le soleil majestueux qui illumine les 1000 palais roses de Shanghai. Vous avez demandé le massage plénitude azurée? Oui, je suis excessivement stressé en ce moment. Vous ne le serez plus. Elle était si enjouée, si douce. C'était mon âme sœur. Je me demande ce qu'elle a bien pu devenir.
Peter, tu n'as pas changé. Tu es toujours aussi beau. Tes cheveux sont superbes. J'ai tellement rêvé de cet instant où tu serais à nouveau là, face à moi. Tu es seul? Enfin, tu es marié? Tu as des enfants? Non. Pas d'enfant. Et je ne suis pas marié. Oh, c'est pas là non plus. Oh, ça leur a fait un sacré choc de se revoir. Oh, que c'est rigolo. Rigolo, Crown a fait un deal avec Peter. Deal qui ne tient que grâce à Yang, qu'il doit épouser à Las Vegas. Dis donc, Sean, c'est de notre ami dont tu parles et de ses amours. C'est sa vie privée, je te signale. Peu importe les combines minables de Crown. Ça va nous retomber dessus, Crown va nous transformer en rouleau de printemps. On assumera. Si je dis ça, c'est pour Yin. Je me sens comme un petit moineau dont on vient d'ouvrir la cage. J'ai envie de chanter, de danser, de pleurer presque. Enfin, Yin, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es sûr que ça va? J'ai retrouvé l'homme de ma vie, les amis, de ma vie. Oh! Il s'est enfin affranchi des triades. Lui aussi est devenu un moineau libre de voler. J'avais quitté Peter à cause des triades. Moi, je voulais être libre. Lui n'avait pas osé me suivre. Les triades ne lâchent jamais leur proie. Après 10 ans à courageusement chanter dans des supermarchés pour vendre des autocuiseurs, Peter a enfin relancé sa carrière. Il va devenir riche. 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 Il va pouvoir négocier ma libération avec Crown. Fini les avions, adieu le Wims, bonjour l'amour. Et Yang? Il t'en a parlé de Yang? Yang? Qu'est-ce que c'est que ce nom ridicule? Oh là là, cette Yang, est-ce qu'elle peut être capricieuse? Peter va être bien embêté avec une femme pareille. Je leur donne pas longtemps avant de divorcer. Yang, sa femme, tu dis. Yang, c'est bien ça? Oh, tu n'as pas changé, Peter. Peter ne lui a rien dit? Tu vois bien que c'est pas un homme pour elle. Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Je m'en occupe. Tout est bien qui finit bien. Yin va envoyer balader Peter. Plus de danger pour Yang. Monsieur Crown devrait être satisfait. Ouais, mais pas les triades. Elle, ici? Mais par hasard, est-ce que vous ne seriez pas... Mademoiselle, pourriez-vous m'apporter un soda américain dans ma suite? Merci. Mais c'est Yin. Je ne pouvais pas savoir qu'elle était dans cet avion. Peter, sans moi, tu n'es rien. Ne l'oublie pas. Tu n'aurais même pas de quoi te payer une bombe de lac. Oh, mais mon moineau, ne t'inquiète pas, c'est du passé. Oh, excuse-moi, c'est juste que je t'aime. Yin, ça va? Comment tu veux que ça aille? L'homme de ma vie a oublié de me dire qu'il allait bientôt se marier. Tu sais, Yin, c'était il y a longtemps, votre histoire. Un homme ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Rassure-toi, j'ai bu la tasse. Peter était mon seul point faible. Maintenant, je n'en ai plus aucun. Je ne veux plus le voir. Je te jure que je ne me laisserai plus avoir. Je viens de recevoir une menace de mort. C'est cette Yin, j'en suis sûre et certaine. Les triades ont dû la recruter. Rassurez-vous, je connais bien Yin. Si elle avait voulu vous tuer, nous n'aurions pas cette conversation. Parce que vous seriez déjà morte. C'est elle, je vous dis. Mon intuition ne me trompe jamais. Le message dit que Peter va mourir dans votre avion, commandant. Et croyez-moi, il faut autant se méfier des triades que de l'Inquisition espagnole. Waouh! Yin! Non, pas possible. C'est sa jambe là, au-dessus de sa tête. Eh, qu'est-ce qu'elle fait avec le micro, là? Les cheveux! Regarde les cheveux! Ils veulent tuer Peter, ici, dans l'avion. Les triades. Des grillades dans l'avion? Oh,
Les triades. Yang est persuadé que c'est... Yin? Non. C'est Yin? Yang est persuadé de quoi? Que tu as l'intention de tuer Peter? C'est impossible qu'il y ait un tueur à bord. À part Crown, personne ne savait que Peter et Yang embarquaient. C'est quoi cette embrouille? Qu'est-ce que cette crapule de Crown a encore manigancé? Crapule? Yin, retenu sur salaire pour mauvais esprit. Quoi? On est payé? Où en êtes-vous avec le karaoké? Mon équipe va pouvoir filmer Peter et Yang? Oui, oui. J'espère pour vous que tout se passera bien. Le karaoké, c'est ça la faille. La seule chose dont Crown a dû parler. L'équipe de tournage. Il faut les fouiller. Il faut à tout prix mettre Yang hors d'état de nuire. C'est elle, j'en suis sûre et certaine. Mon intuition ne me trompe jamais. Vous êtes cinglés toutes les deux. Suivez-moi. Si on peut, on reste aimable avec Mademoiselle Yang. Qui vous a embauché? Monsieur Crown. Oui, c'est Monsieur Crown. Ok, fouille au corps. Oh. Il faut l'isoler. C'est le seul moyen de le protéger. Camélia, prends le micro. Ah, ça, jamais. Jamais de la vie. Moi, je vais chanter. Bonjour, moi d'abord, si vous permettez. Tu es mon soleil de minuit. Tu me souris, tu m'éblouis. Tu es mon soleil de minuit. L'étoile qui me guide dans la vie. Tu es mon soleil de minuit. Mon printemps, tous les lundis. Elle est là. Tu es mon soleil de minuit. Elle va le tuer. Attends, je m'en charge. Occupe-toi de Peter. Tu m'éblouis. Tu es mon soleil de minuit. L'étoile qui me guide dans la vie. Ta blanche lumière m'électrise. Ma peau bronze tellement irradie. Elle chante vraiment trop mal. C'est supportable comparé à Peter. Lui, il monte tellement haut dans les aigus que tous ses fans sont devenus sourds. Va la remplacer. Je vais fouiller la salle. Mais je connais pas les paroles, moi. Tu aurais pu me dire que tu allais te marier. C'est pour le business. C'est vrai? Oui, je t'ai toujours aimé. Ah, Peter. Moi aussi, je t'aime. Mais j'aime Yang aussi. Je suis vraiment perdu. Yin, crois-moi, je ne sais plus où j'en suis. Ni laquelle de vous deux je dois choisir. Mon histoire se répète. Yang m'a arraché aux griffes des triades comme tu avais voulu le faire il y a 10 ans. Je n'ai plus chanté depuis. Pas une fois. Mon moineau des mers du Sud. Mon hirondelle gominée du Pacifique. Oh, la garce! Elle a sûrement mis du poison sur ses lèvres, ou peut-être même sous ses ongles. Oh. Mais non, arrêtez, je vous dis, c'est ridicule. Oh, mais si ce n'est pas cette Yin le tueur, alors qui est-ce? On a fouillé tous les passagers. Calmez-vous. Mais je suis calme. On ne peut plus calme. Pourquoi c'est sous-titré alors qu'il parle même pas? C'est un film d'auteur bizarre. Un truc français? Occupe-toi du bar. Je mets la version disco.
fouillé tout le monde. J'ai rien trouvé. L'arme du crime. Il faut réfléchir à l'arme du crime. Voyons voir, quel serait le meilleur moment pour assassiner Peter? Mais oui, bien sûr. Pendant son tour de chant, ça serait le moment idéal. Une mort sur scène et filmée de surcroît. Il y a de quoi vendre des dizaines de millions d'albums posthumes. Sûr, c'est plus classe que de mourir électrocuté dans sa baignoire. Le karaoké. Le micro. Tu me souris, tu m'éblouis. Il y a un détonateur. Il devrait être programmé pour s'activer dans les aigus. Le genre de note que Peter adore. Oh, ça va exploser! Lâchez-moi. Oh mince. Non, mon hirondelle. Merci. Oh, tu es vivante, tu es vivante. Mon hirondelle. Tu es vivante. Mon amour. Si tu savais comme j'ai eu peur. Oh, waouh! C'est sa jambe, là? Oh, j'espère qu'il pourra rechanter. Peter, Peter, mon chou, est-ce que ça va? Peter. Oh. Vous avez voulu bien faire. À juste titre. Peter est un lâche, en plus il chante mal. Et il est tout petit. Et il a mauvais goût en ce qui concerne les femmes. Oh. Ouais, ça y est, je l'ai trouvé. Ça fait des années que je la cherche. Oh non, pas ça, quoi. DJ, tu m'avais pourtant promis, tu es sans cœur. C'est toi le sans-cœur, Sean. Vengeance. Allez, DJ, mon petit moineau. Donne-moi ça. Hein? Le régime minceur du gros Sean. Oh. Ma sœur,